grâce de Dieu, notre Sauveur et Seigneur, soit avec vous tous ce matin. Je me sens dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel pour célébrer son nom, pour le psalmodier, pour le louer, pour l'exalter. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alors nous allons vous demander de vous mettre debout. Let us stand as we pray to start our service this morning. Heavenly Father, we want to thank you for this beautiful morning. We want to thank you for the gift of life. If we are alive this morning, it's because of you and you alone. Si nous vivons, si nous respirons matin ça, c'est grâce à vous-même et à vous-même seulement. We want to take this moment to glorify your name, to magnify your name, to exalt your name, because you alone deserve the glory. Toi seul mérites toute notre adoration. Toi seul est le sujet de tous nos louanges, toutes nos louanges. Papa, nous connaissons pas bon, nous pas dit, pour être capable même nommer non. Mais à travers Jésus-Christ, tu as fait provision pour nous-mêmes, de façon que les nous étions encore pécheurs. Christ mourit pour nous. Nous n'avons pas de mots pour exprimer gratitude nous envers nous-mêmes, Seigneur. Mais matin, ça, nous voulons venir avec un esprit de gratitude pour nous venir louer, adorer, au psalmodier. Papa, nous demandons le pardon de nos péchés parce que nous connaissons pour nous avancer vers le trône de la grâce. Nous supposons avancer avec les mains innocentes et avec un cœur qui purifie de tout péché. Lève-nous, nos mains, nos doigts propres. C'est ça fait que nous demandons au Seigneur, lavez-nous, purifiez-nous. De façon que nous sommes capables de présenter matin à vous-même une adoration que vous prend plaisir là-dedans. Bénissez à vous qui n'ont pas venu, bénissez à vous qui en voyage. Bénissez à vous qui la caille, Seigneur, qui, pour une raison ou l'autre, n'est pas capable avec nous. Mais toi, tu es le Dieu qui transcende les temps, les circonstances et les distances. Pour que ça, côté capteur de nous soulever le téléphone, ça, nous sommes capables de rejoindre nous, nous sommes capables de faire cœur, monter ensemble avec cœur par nous, pour nous louer, pour nous exalter au matin, ça. Bénis tout ça qui pourra le faire, bénis tout ça qui pourra le dire. Dans nom Jésus, nous prions. Amen, amen. Nous allons lire le psaume 27. Je vais lire le psaume 27 pendant que vous suiviez avec moi. We're going to read Psalm 27 as you follow with me. If you have your English Bible, you follow with me as I read in French. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je cherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de sa tente, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie.
Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que mon cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Amen. 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 Nous allons faire suite avec notre bien-aimée sœur Shirley pour les chants d'adoration. Mon Dieu bénis nous. Nous allons ouvrir chant d'espérance nous dans le numéro 160 français et 161 à la gloire de Dieu. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur d'un cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur généré, cœur patient, humble et joyeux, cœur semblable au sien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le bien. Je veux un cœur nouveau, baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, cœur aimant ta volonté, loi prête à servir, un cœur soumis, plein de bonté, un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau, baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur généré. Oui, je veux un cœur nouveau, baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur généré, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh, divine sondée, venez arroser-nous, descend l'eau plus abondante, pour la flot dans notre cœur, donne à la mélodie sante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous.
à Dieu. Je vais baisser les deux capables chita. Et nous allons prier. Et ce matin, moi, je voulais que nous prions. Moi, j'aimerais que nous fassions une prière spéciale pour le pays. Hier soir, moi, j'ai reçu un message qui confirme que désolé déjà, le pasteur Terra il me confirmé que nous avons l'église qui ont côté les Carriès. Et je parlais avec nos amis qui l'ont droit, il dit que un groupe monsieur qui sortit dans la tête, maintenant qui descend, il a les cailles, il a tué les gens. Et tout le monde qui est dans la zone, qui est dans l'église, là, tout a quitté la zone. Ça a passé Carriès. Et avant hier encore que je regardé un bagaille, il y a un pasteur, il a tué elle. Madame n'a déjà 7 mois. Madame n'a mortellement, il a blessé mortellement. Mais avant madame n'a mourir, il a pris un petit bébé à dans le ventre. Ça va passer dans le pays. Il y a un autre bagaille encore, comme monsieur m'a regardé qui kidnappé une jeune fille. Par contre, si c'est vrai, mais on dit qu'il y a au moins 10 monsieur qui passent sur jeune fille, ça n'a pas connu. On a parlé avec monsieur, monsieur dit, si pas l'argent, il faut pour les têtes là, sont fatra. C'est comme ça, on haïtien a traité, on haïtien pareil. Ou un petit, ou un petit, ou une soeur, ou un frère, ou une cousine, ou un monde dans le pays. Comme loup, matin, les matins de toute bagaille ça qui a passé dans le pays. Faut pas être haïtien pour pas être concerné. Faut pas être haïtien pour ça pas être mal. Parce que vle ou pas vle, nous chaque grain de monde dans le pays. Si c'est pas un petit son soeur, son frère, son cousin, et qu'on y a la vie, pas d'importance dans les yeux. La vie n'a pas d'importance. Par contre, quel problème moi traverser qu'on y a? Moi, je suis seulement, moment ça, matin ça. Pas prier pour peut-être tout. Do not pray for yourself this morning. Pas prier pour besoin personnel. Let us pray for our country. Let us prier pour le pays. Let us prier pour Haïti. Permis le capital passé, c'est pas qu'on sale qu'on levé, là t'es dans jeune âge, c'est pas pays sale t'es connaît. Qu'on y a ici pas père louga ou encore père zinguin deux père bandit. Proposition qui est favorable. Même pas qu'on est si c'est camp ou les camper. C'est à genoux ou à genoux, c'est si tomber, je n'ai pas qu'on est. Et matin ça à côté de mon Dieu pour le pays ça. Parce que nous connaissons pas le pouvoir, c'est pour faire rien. Nous ne pouvons pas tous les bandits, nous ne pouvons pas faire rien avec eux. Nous ne pouvons pas entrer dans tes dirigeants pour faire une bonne décision. Nous ne pouvons pas capable, nous ne pouvons pas pouvoir ça. Mais nous connaissons seul bagage côté, mais nous ne pouvons pas capable de rêver côté. Parole, nous ne pouvons pas capable de rêver. Côté force, nous ne pouvons pas capable de rêver. Nous avons bon Dieu qui n'a servi qui est tout puissant. Papa, nous qui est dans le ciel là. D'avoir exalté mon matin parce que c'est bon Dieu. Malgré tout ça qui a passé, c'est bon Dieu. Malgré tout ça, nous c'est bon Dieu. Nous voulons glorifier, nous voulons exalter, nous voulons magnifier, non. Parce que toujours sous trône. Ou pas perdre du contrôle situation. C'est vrai comme. Nous sentons pas capables encore, nous sentons bouquets, nous sentons à bout. Nous sentons avec la peur, on est pas de nous apprendre de l'argent pour nous kidnapper que nous pas gagner. Et après à menacer dans le film violé, si son petit fille violé, pour traiter le vieux bagaille là, et plaquer son pile central. Papa, quelle autre bonne situation pays nous Seigneur. Nous connaissons un paquet de l'église qui a prié, nous connaissons un paquet de gens qui a prié. Même si nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes, Seigneur, peut-être nous ne pouvons pas bon, mais l'autre Seigneur, qui a marché devant Seigneur, fidélité et sincérité.
Qu'a prié, qu'a lamenté pour le pays, ça, Seigneur. Pour que le pays, ça, tout mon pays, gang. En dehors, il y a un gang. Tout le monde a fait des vacances en dehors, il y a toute l'année, il y a un gang. Moi qui a un gang, c'est l'argent à faire, Seigneur. Seigneur, il fait mal, regarde un groupe de jeunes garçons qui ont mais ils ont fait devant eux à boire. Ils n'ont pas de respect pour la vie, ils n'ont pas de respect pour l'autorité, ils n'ont pas de respect pour l'État. Ils n'ont pas de respect pour nous, non, Seigneur. Parce que l'homme crée à image, nous c'est image, Seigneur. Là, mon papa dit, on a une situation pays, nous, papa. Si nous n'avons pas de petit, nous avons une famille quand même dans le pays, ça. Nous avons soeur, nous avons frère, nous avons cousin, nous avons cousine, nous avons ma tante dans le pays, ça, Seigneur. Et personne dans le pays, ça va épargner. Peu importe le coût social lié, il ne va pas épargner. Peu importe le moyen économique, il ne va pas épargner. Nous avons déconnecté seul sur là, il faut bouger dans la politique, on va mourir de couillard. Ou juste mourir, juste le fait qu'on passe au mauvais côté, au mauvais lèvre. Pour groupe bandit qui décide de fond comme arrêt. Et si on va être comme mesure à tirer, la grosse pile fatra. Pas dire pour la situation du pays, le Seigneur. Ou dit la parole, Seigneur. Si le peuple sur qui est révoqué, on a s'humilie et prie. Je dis à nous humilier, nous devons, parce que nous connaissons nos péchés collectivement, les Haïtiens. Nous faisons des mal qui dans le yeux, Seigneur. Nous connaissons que c'est payer la paix conséquences, Seigneur, mais de ta bonté, de ta compassion, alléger peine pour nous-mêmes, Seigneur. Abréger la situation pour nous-mêmes, Papa. Parce qu'il est fidèle pour nous chercher face au pays, ça toujours, Seigneur. Qui ne va pas tremper dans la corruption, qui ne va pas tremper dans le sang, le pays, ça toujours. Qui ne va pas tremper dans la couille, encore le pays, ça cherche face au Seigneur. Dis-moi pour nous, Papa. Dis-moi pour l'église, Seigneur. La première église carrière devant Seigneur qui m'a créé. Peut-être pas réunis. Parce que bandits descendent. Ils voulaient qu'il n'y ait pas quelqu'un dans la zone de faire au coup pour la fuite. Ils ont abandonné les cailloux avec tout ça là-dedans parce que la vie est bien importante. Papa, qui nous dit dans la situation ça, Seigneur? Que ça va déranger quelqu'un, ça va déranger quelques politiciens, ça va déranger quelques dirigeants. Nous vouer à nous-mêmes, Seigneur. Nous ne pouvons pas qui crie, à qui a l'institutionné vers toi. Mais puisqu'on dit dans la parole, quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le délivre de ses détresses, nous devons crier dans le pied. Parce que nous n'avons pas aucun côté que nous sommes capables de prendre refuge, mais nous sommes capables de prendre refuge dans nous-mêmes, Seigneur. Disons la situation pays, Seigneur. Nous ne sommes pas capables de dire ça pour faire parce que c'est mon Dieu. Mais nous sommes capables de prier au Papa. J'ai mon regard favorable sur ce pays, ça. Parlez de cause de nous, Seigneur. Pas que les pays nous tournent même avec les pays d'Amérique latine, que nous Honduras, que nous au Salvador, que c'est gang, que nous au Mexique, que nous au Tijuana, la Mexique, c'est gang qui a fait ça. Pas que les pays avec gangstérisés, tout le monde est gang, chaque monde est gang par eux. Le fait que nous ne pouvons pas aller dans le pays où nous avons envie pour aller, pas capable d'aller. Papa, dis-moi pour nous, Seigneur. Dis-moi pour nous, Seigneur. Dis-moi la situation. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.
rentrer chaque mercredi dans le mois de novembre par le travail. Pour me prier pour l'église, pour me prier pour le ministère, pour me prier pour l'autre église là, pour me prier pour l'autre église qui est dans la communauté, pour me prier pour notre pasteur, parce que je comprends que pour attaque qu'a fait sur l'église, nous obligés de veiller pour que dans le temps coronavirus, dans le temps pandémie, dans le temps situation ça, pour nous-mêmes chrétiens, comme ce Evelyne dit, pour ne pas mettre bon Dieu de quarantaine dans la vie. Permettre que le moment ça, malgré que nous ne sommes pas à l'église physiquement, mais nous ne pouvons pas avoir de distance dans la vie. Nous ne pouvons pas quitter distance sociale pour nos distances spirituelles dans la vie. De la parole de Dieu, la commission, merci. Allons prier pour le message de la parole de Dieu. Et notre Père, notre grand roi, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour ce que tu as nos possibilités, pour nous être capables de venir dans ton Saint-Temple, dans ton sanctuaire, pour nous être capables de louer, adorer au Seigneur. Nous avons adoré avec nos voix. Mais nous avons nos possibilités pour nous être capables d'adorer avec poche nous. Papa, t'as pris, s'il vous plaît, nous te remercions pour chaque main qui t'est déposé. Nous te remercions pour l'église, ça. Ou permettre que dans le temps coronavirus, ça, l'église a toujours joué un moyen pour que puis il faut que nous travail toujours. Nous te remercions pour ça. Nous pas mérité ça. Il y a pile l'autre monde, l'autre l'église, côté où on a des difficultés économiques énormes. Mais cette église, où tu préservé nous, permettre que nous soyons capables de comprendre ça et que nous soyons capables de donner en retour ce qui t'appartient. Dans ce cœur généreux, de façon que nous soyons capables de contribuer à l'avancement de ton royaume. Restez avec ton béni, nous, Jésus, nous prions. Amen. Et nous prenons entrer dans le message de la parole de Dieu, comme si nous songeons qui thème notre débat depuis quelques semaines. C'est ce qui sujet nous qui côté nous joindre, moi, élève-moi aussi nous là.
Hein? Isaïe 43, verset 16 à 19, ça t'a dit. Tout neuf pour nous-mêmes. Dans le temps coronavirus, ça, bon Dieu, va faire un bagage tout neuf. Et nous, quand on prend plusieurs messages dans la série, ça, et le premier message que nous avons prêché dans la série, ça, c'était The Crippled Woman, the Woman with the Crooked Spine. And that was in Luke 13, 10, 17. C'était dans Luc 13, 10 avec 17. Nous avons joué la dame qui a la courbature vertébrale. Et deuxième, et nous avons parlé de la complication de la situation de la femme. Premier point, nous avons ouais. Deuxième point que nous avons dans le message, nous avons parlé de la compassion de Jésus. Et nous avons dit la consternation du chef du synagogue. Il était fâché le fait que Jésus choisit pour le guérir dans le synagogue le jour du sabbat. Et nous avons dit que le dernier point que nous avons dans le message, c'est la correction de Jésus qui fait comprendre qu'il n'est pas illégal, il n'est pas empêché sur guérir au monde, sur faire le bien le jour du sabbat. Un deuxième message que nous avons, the second sermon we saw was the man born blind. C'est l'homme l'aveugle-né. Et nous avons dans Jean chapitre 9, verset 1 à 14, que nous avons parlé des capacités visuelles, monsieur ça qui vient produire une capacité physique, une incapacité économique, une incapacité sociale. Et nous avons une interrogation disciple. Les disciples ont demandé est-ce que ce monsieur péché ou bien est-ce que c'est parents qui péché? Nous avons fait un débat théologique. Et nous avons l'intervention de Jésus, Jésus-Christ est intervenu. Et nous avons incrédulité voisin, ensemble avec les pharisiens, qui t'a demandé est-ce que c'est monsieur ça même qui guérit? Et les pharisiens t'a demandé est-ce que Jésus-Christ est un garçon vrai dans le temple, quand son taille pour la faire miracle ça le jour du sabbat? Et troisième message que nous avons, c'est l'homme avec la main sèche. Que nous avons la constance de Jésus dans le message ça. Nous avons un message dans Marc chapitre 3, verset 1 à 6. Nous avons la constance de Jésus, le constat de Jésus, la condition de l'homme, nous avons la curiosité des gens et le complot contre Jésus. Les pharisiens qui ont fait complot pour dire qu'ils ont éliminé M. ça parce qu'il a pas trop de problèmes le jour du sabbat. Et quatrième message que nous avons, c'est the man with the evil spirit, l'homme avec le mauvais esprit. Et nous avons un serment de Jésus-Christ, nous avons étonnement des gens là-dedans, nous avons que l'homme n'a été possédé. Et nous avons une menace que Jésus-Christ parle en pile avec démons, avec bagarre, pas des démons, pas quelques questions, il sort. Et nous avons que l'esprit ça a été sorti de l'homme et nous avons fait tout bagarre ça. Et cinquième message que nous avons, c'est le message ça nous avons c'est dans Jean chapitre 5, nous sommes ça, à côté que monsieur ça qui était malade depuis 38 ans, il était qu'on est en seul côté qui est capable de guérir, c'est qui Jean, c'est s'il était tombé dans la piscine et nous avons prouvé que Jésus-Christ t'a montré, monsieur, que vous n'avez pas besoin de tomber dans la piscine pour guérir, parce que ce n'est pas la piscine à guérir, c'est bon Dieu qui guérit. Et nous avons ça dans Jean chapitre 5. Et nous avons dit que dans le texte qui était fait le jour du sabbat également, et nous avons encouragé pour aller la caillou, reste texte parce que nous n'avons pas de temps assez pour nous développer. Je dis comme sixième message que nous parlons toujours for the sixth one, nous parlons c'est un monsieur qui a un hydropique. C'est ça nous parlons, dropsy. C'est maladie ça que nous parlons aujourd'hui, c'est dans Luc chapitre 14, verset 1 à 6. Je vais vous camper pour nous capables de lire ensemble avec moi. C'est dans Luc 14. You can stand with me if you have your English Bible as well. Luke chapter 14, verse 1 through 6. Luc chapitre 14, verset 1 à 6. C'est là que nous allons jouer le message pour matin. Je vais lire pour vous. Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens. Luke 14, verse 1 through 6. Luc 14, verset 1 à 6. Je reprends. Jésus était entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Et ceux-ci l'observaient. Et voici qu'un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis d'opérer une guérison pendant le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, c'est-à-dire Jésus, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous,
si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retire pas aussitôt le jour du sabbat. Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. Parole du Seigneur, mettez-vous. Nous allons entrer dans un message, je dis, ça va faire 6e message que nous avons dans la série. C'est le 6e message que nous voyons Jésus-Christ faire le jour du sabbat. Parce que nous connaissons nous-mêmes 7 et les dimanches prochains, c'est bon, nous avons une possibilité. Nous allons finir avec 7e avant que nous finissions, conclure le message là avec dans Isaïe 43, verset 16 à 19. Situation ça, il y a fait qui côté, qui est la fête, c'est le jour du sabbat. Ça que je pose attention sur ça, c'est parce que généralement, dans la coutume juive, parfois, les gens sortis et t'as dit qu'ils finissent service à eux. On fait ça toujours l'église, nous faisons ça tout. Parfois, inviter les gens après l'église pour faire qui ça? On a manger ensemble. Et donc, c'est parce que Jésus ne doit pas connaître si c'est parce que Jésus t'a invité jour ça pour te parler ou pour te prêcher, je ne sais pas connaître, mais après sabbat fini, le jour du sabbat, Jésus-Christ entré dans la maison l'un des chefs des pharisiens. C'est là, il a dit pour la faire qui ça, pour la manger. Donc, on est capable de prendre un repas ensemble avec eux-mêmes. Donc, il y a pas que je mette attention sur ça pour nous capables de comprendre. Depuis un pharisien invité Jésus, son invitation piégée. Ça me dit, depuis une invitation ou bien un pharisien poser Jésus-Christ, il y a une question dans la Bible, dans tout ça, c'est bagaille piégé, oui. Ça veut dire c'est piège, il y a tant pour Jésus tomber. C'est vrai, tu as compris, nous finissons, on invite au venir la caille pour manger. Vous comprenez, c'est son geste qui est noble. Ah oui? C'est un geste d'amitié. Vous êtes capable de comprendre, c'est un bagage fellowship qui a réglé. Mais ce n'était pas ça du tout qu'il a réglé là. Là, c'est une question de piège. L'invitation de Jésus de manger chez les pharisiens, à ce moment-là, c'était un piège. Parfois, il y a des gens qui viennent la carrière pour qu'ils vont manger. Et vous savez ça très bien, les sous-jeunes garçons, parents, filles, viennent manger, ranger quoi? Faut soumettre. Parce que c'est où on vient passer, de qui ça vient passer, c'est. Hein? Aïe. C'est y a vient garder. Toute manière sous table, pour est-ce qu'on n'est pas enclavé. C'est une invitation piégée parfois. Parfois les parents disent, viens avec tel nom, viens la carrière, avec les bouillons capables de faire. Et puis ils sont capables de faire une analyse, puis ils sont capables de faire une observation de près pour voir qui est petit Dieu en affaire. Donc ce n'est pas toute invitation qui est invitation d'Adi. Voilà. Donc cette invitation-là, c'était une invitation piégée. Parce que nous préparons éléments pour Jésus-Christ, moment ça. Mais ça, on ne va pas comprendre. On ne peut pas piéger Jésus. On ne peut pas piéger. On ne peut pas piéger Frère Dumas. On ne peut pas piéger Jésus. Et la science, il en Jésus. Le discernement, il en Jésus. Ça veut dire, peu importe ce qu'on fait, pour venir piéger Jésus, Jésus va marcher dans le piège pour le montrer, il est capable de démasquer. Effectivement, c'est ça qui est arrivé. Et ça que je dis ça, c'est parce que, tenez bien, dans le verset 2, ça dit que ça. Dans le verset 1er, on comprend dit, Jésus est entré le jour du sabbat de la maison de l'un des chefs des pharisiens. Ça veut dire qu'on paquet de pharisiens qui là, tenez bien. Et ils ont dit, Jésus vient manger avec eux. Et ceci, lui au pluriel, puisque vous étiez chef pharisien, lui fait une combinaison avec tout le pharisien pareil, tout ça qu'a joué. Puis il dit, pendant que Jésus a venu manger à monsieur, vini. Ça veut dire que c'est mon complot, monsieur, mais pourquoi? Il fait complot avec tout acolyte lion, puis on vient faire qui ça? Puis on vient observer qui ça? Et ceci l'observait. Elle dit, il a observé Jésus. Il n'y a pas d'invitation pour faire ça, pour observer. Il n'y a pas Jésus l'invitation, il n'y a pas de faire, il n'y a pas de petit chaise camarade, pour regarder qui Jean-Michel va réagir. Que ça a mis un temps pour, que ce soit piège, il temps pour, il met une petite chaise balle pour le chita, pour passer.
il va passer devant. Il va passer dans le visage. Comment je côté barrière ça m'a dit, il y est, et voici, attendez bien, un homme hydropique était devant lui. Dieu m'a dit, Dieu qui dit, c'est le théologien qui dit, cet homme a été planté. Ouais, mais non, ça veut dire, il n'y a pas d'invitation piégée ça. Il vient avec monsieur. Comme un malade. Il n'y a pas d'invitation pour venir là tout. Comment ça va passer hein? Il va piéger Jésus. Il vient avec un élément de piège. Et cet homme-là, hydropique, malade, c'était le piège pour Jésus. On va aller pour capable comprendre la situation liée. L'homme hydropique ou le job si, il tenait bien ça m'a dit, je ne pas faire médecin, je supposément des gens qui font médical plus sur l'information sur ça. Il dit hydropique là c'est une condition côté de l'eau dans bas dans commune. Ça veut dire en bâtisse on va pouvoir quoi plein de l'eau là-dedans. Et on dit qu'il raison qui a fait un hydropique. Ça veut dire de l'eau dans toute cavité nous demandons de l'eau. Ça veut dire comme on a plein de l'eau. Et puis changer ça tous les moments mourir, ils ont demandé de côté le payer. Il y a plusieurs docteurs en Haïti, ils ont pas de salaire à papa. Et parce que plusieurs docteurs en Haïti ont parlé de vous souvent de vous les arriver à New York, ils ont dit côté le payer cœur à gagner. Donc dans toute cavité monsieur ça, tu as de l'eau. Tout dans ma pôle il y a de l'eau. Et on a une raison qui a fait mon hydropique, plusieurs raisons. Premièrement, il dit c'est l'hydropique là, il est capable de causer à cause d'une insuffisance rénale. Ça veut dire kidney failure. Ça veut dire que tu es malade, oui. Ça veut dire que ça est capable de kidney failure. C'est une raison qui a fait mon de l'eau dans le col. Deuxièmement, il dit que nous sommes capables de cirrhose de foie. Liver problem. Attendez ça tout là. Nous avons capable de qui ça dit. On quitte un problème de suffisance rénale ou bien capable de cirrhose de foie. Troisième bagage qui est capable de faire un monde qui a pile de la col, ça me dit là. Il dit c'est heart problem ou bien cancer. Pas de problème, qu'on a un dégât parce que ça veut dire que le docteur a dit l'eau quand envahi. Donc voilà une situation, monsieur, qui malade tout bon vrai. C'est pas simple de faire avec, le vient avec comme qui ça. Il y a un élément de piège. Qui est-ce ça, oui? Les pharisiens. C'est moi qui ça dans mes mains. Le livre de la loi dans mes mains. En guise de compassion pour monsieur, il a utilisé monsieur comme l'occasion de chute pour Jésus. L'invitation était piégée parce que monsieur autant de Jésus-Christ a fait un paquet des ordres pour eux-mêmes le jour du sabbat. Autant de Jésus-Christ a guéri un paquet de monde le jour du sabbat. Nous dit qu'on ça nous va le faire, nous va le si monsieur grappe en vrai. Nous ne pouvons pas faire venir là car nous venons manger. Nous-mêmes, nous sommes tout à là pour nous garder si la fête vrai. L'observation des pharisiens, ils ne vont pas observer les qui malades là, non? Alléluia. Les qui malades là pas intéressés parce que il y a des gens qui disent qu'ils viennent avec, ils viennent planter là, ils font venir ça. Quand il y a des conditions malheureuses, il n'y a pas intéressé. Il n'y a pas de gens qui ont souffert. Nous devons dire qu'il y a une insuffisance rénale, il y a une cirrhose de foie, il y a un problème cardiaque, ou bien il y a un problème de cancer. Il dit, moi, ça c'est malade vrai. Mais ça n'a pas intéressé. La présence du malade, parfois dans la vie, il faut qu'on prenne attention. Ce n'est pas tout côté un vito pour de bons cris. D'accord, besoin de faire attention
pas répondre à toute invitation. Il y a des gens qui invitent au nom bagaille, c'est mettre la devant pour capable de marcher. So be careful. Leur une invitation pour faire bagaille pour aller en côté, pour connaître est-ce que mon ça il a été ou bien pas un agenda caché. On va rentrer, vous mettez pied là devant Jésus-Christ. Vous faites monsieur ça camper dans le mi-temps Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui n'est pas petit. Amen. Bon Dieu, nous n'est pas petit. Alléluia. Bon Dieu, nous compte qui j'en pour le passer. Amen. Moi, ma Dieu, nous va tomber dans le piège ça. Bon Dieu, nous n'est pas petit. Jésus-Christ, nous n'est pas petit. C'est le grand Dieu lié. Dans son omniscience, il est en ouais, éternel, il est en ouais, intentionnel. Il va pas te mourir. Amen. Amen. Jésus ne va pas avec force, il fait sans pas poser question. Mais puisque on est intentionnel, puisque le c'est sous piège de camper, puisque le est sous fraude, puisque le est sous magouille, puisque le est sous ruse. Jésus-Christ mon bagage exposé dans Dieu. Par cette question, il les a exposés. Voilà la question. Est-il permis? Parce que c'est le chef de la loi. Parce que la loi. La loi. Parce que les pharisiens étaient les chefs de la loi. Ça veut dire qu'ils connaissent la loi, mosaïque, qui connaissent bien. Des noms de l'or. Jésus-Christ est obligé d'attaquer au côté où on connaît. Amen. Il va attaquer au côté de la légalité. Il dit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Est-il légal? Pas mal dit est-il permis? Il dit est-il légal ou non d'opérer une guérison pendant le sabbat? Ça veut dire est-ce que légal? Est-ce que c'est ok pour nous faire ça? Un miracle le jour du sabbat. Cette question, monsieur Pichot va t'attendre. C'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour Jésus faire ça. Il a mis monsieur à devant Jésus-Christ, pour Jésus-Christ guérir les gars, puis on partit en devant Jésus-Christ pour dire ça. La fait miracle du sabbat. Quand on a Jésus-Christ obligé de faire ça. Il peut poser une question. Je dis, je ne vais pas faire, mais je vais nous donner une réponse. Je ne vais pas faire vrai. Nous mettons monsieur comme un piège devant, je vais faire. Mais avant, je vais me poser une question. Ça. Est-il légal d'opérer un miracle le jour du sabbat? Ça, même avec Jésus, il n'a pas fait rien illégal. Il observe la loi. Jésus-Christ n'a pas fait un rien illégal. C'est ça que fait. Ou pas capable de prendre Jésus pour dire qu'il fait un bagage illégal. Lors de son arrestation, lors de sa crucifixion, les lois romaines et les lois juives, de plus anciennes lois, il y a une ancienne loi, peut-être une loi qui est plus forte jusqu'à présent. Une loi là, qui a sorti sous loi, sous des lois qui sont sorties sous loi romaine. Quoi ça? Quoi ça? C'est une loi qui jusqu'à présent, un paquet de barrières qui sont dans la loi romaine. On imagine que ils ont crucifié Jésus-Christ en violant la loi juive et la loi romaine. Jésus-Christ n'a jamais fait un rien illégal. Il m'a dit, monsieur, qui ça? Est-il permis, est-ce que légal ou non de faire un miracle? L'itinéraire est coupable. Sinon ça, dévoiler l'intention de Dieu. Sinon ça, montrer les gens dans le mensonge. Sinon ça, lui montrer les gens honte. Sinon ça, montrer les gens perdu. Sinon ça, lui exposer la motivation de Dieu. Sinon ça, lui adresser théologie erronée de Dieu. Est-il permis d'opérer un miracle ou non le jour du sabbat? Il gardait quoi? Le silence.
Pas besoin de peur, bon Dieu, pour le faire, mais boucher de mien. Dans mes temps, moment, ça va traverser ça. Bon Dieu, pas faire un bagage tout neuf pour la faire, mais boucher de mien. Il gardait le silence. Et ça, Jésus-Christ fait. Puisque nous ne pouvons pas dire rien, puis ça veut dire, légalement, est-ce qu'il y a objection? Ça veut dire oui. Est-ce qu'il y a objection à ça, va le faire? Il m'a dit, est-ce que ça me va le faire? Il est OK. Qui ne dit rien? Consent. Puisque on n'est pas capable de dire rien, puisque on est d'accord que on n'est pas illégal pour faire qui ça? Un miracle le jour du sabbat. Ça Jésus-Christ fait. Il n'y a pas de compassion pour les gens, non, il n'y a pas de film pour les gens guérir. Il n'y a pas de tension. Il y a des films pour si Jésus guérit les gens pour faire qui ça? Pour lapider, pour accuser. Et Jésus-Christ fait qui ça? Il dit. Ils gardèrent le silence. Jésus prend malade là, il dit viens. Alléluia. Il guérit, il voit la vie dans le visage. Ils ont venu avec comme qui ça? Ils ont un élément de piège. Bon Dieu, voyez aller comme un élément de gloire pour bon Dieu. Alléluia. Ils ont venu avec comme une embûche. Ils ont venu avec comme un pied d'achoppement. Bon Dieu, vous les monsieur aller comme une action de grâce. Par contre, ça vient là, vous qui vient comme une embûche. Par contre, qui vient là, vous qui avez senti son piège lié. Par contre, ça qui a passé dans la vous senti son barricade que Satan a laissé sur vous. Même pas bon garantie que bon Dieu, par la situation, ça va transformer. Jésus a posé le sous la viril, l'a tourné en sujet de louange et d'action de grâce pour vous. Bon Dieu, par le fond, bagage tout neuf pour vous. Dans le temps coronavirus. Ça va finir, ma belle toi. Verset 4 dit, ils gardèrent le silence, alors il prit le malade de guérir et le renvoya. Verset 5 dit un bagage très simple, mais très profond. Il dit, il leur dit, la question est très simple. C'est une simple question, mais il y a une profondeur là-dedans. Il dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne le retire pas aussitôt le jour du sabbat? Monsieur, ça a côté. Monsieur, ça a été un puits, vrai, lui-même. Parce que tout côté dit ça. De l'eau. Vous ne pouvez pas me dire pour que ici. De tout côté, il y a de l'eau, toute cavité n'est pas de l'eau, il était hydropique. Qui est-ce dans nous-mêmes qui a un petit monde, un bœuf qui tombe dans l'eau, qui a quitté le nez? C'est exposé l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont hypocrites. Si piment pas douce dans le poisson, pas douce dans le poule là. Je vais finir avec verset 6, là, je vais finir. Je considère plus comme une étude avec nous matin. Verset 6, c'est ça. Ils furent incapables. Ils ont pas Jésus-Christ son invitation piégée. J'ai ça garde des questions. Ils n'ont pas Jésus-Christ son invitation piégée. J'ai qui cela garde qui a deux questions puis à réfléchir. La première question est qui ça? Est-il permis de faire le bien le jour du sabbat? Deuxième question dit qui ça? Qui moun qui t'a un petit don bœuf qui tombé dans le puits le jour du sabbat qui a quitté le nez? Et pour ça, on dit au verset 6, ils ne furent pas capables de répondre à cela. Piège ennemi entendre pour on pas besoin de peur. Situation ennemi entendre pour on pas besoin de peur. Le bon Dieu a fond bagaille tout neuf pour nous. Mais espérez matin, ça vous fait bon Dieu la confiance. Peu importe piège dressé sur vous tout. Peu importe occasion de chute ennemi à mettre sur vous tout.
peu importe barricade il mettait sous tout, peu importe filet le temps pour pied, peu importe nas le temps pour vous, ou pas besoin de peur. Bon Dieu a cassé chaîne dans la pétro dehors. Dans le filet, ça vous a chiré filet à la méthode dehors. Dans le nas, ça vous a pété nas la méthode dehors. Parce que bon Dieu a fait pareil tout neuf pour vous. Même dans le coronavirus, ça. Confiez dans Dieu. Connais la prend soin moi. Dans désert, qu'on a mauvais chemin. L'homme est poussé.
prier pour que Dieu va faire du mal, comme il connaît l'hier. Là, va prononcer les paroles de bénédiction. Nous disons tout le monde merci. On nous prie. Papa, nous qui sommes là, nous disons merci, Seigneur. Merci pour ce que nous avons possibilité pour nous être capables de venir en présence au matin. Ça. Et pour nous être capables de porter par nous-mêmes nos adorations, nos louanges. Merci pour servant qui t'a dirigé, qui t'a conduit dans l'adoration, Seigneur. Nous disons merci. On va continuer à déverser toute grâce sur nous-mêmes, Seigneur. Merci pour les musiciens, nous, frère Johnny, ensemble avec frère Néné, papa, tant que souple, on va continuer à déverser toute grâce et bénédiction sur nous. Mais nous, chaque qui était là, qui est venu, frère Serge, nous allons déplacer, la tourner la caille, cher Père. Nous sommes capables de longer, mais au Seigneur, de façon que nous sommes capables de retourner, jouer une caille, nous, Seigneur des Sauves. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous allons le déplacer, protéger-nous, gardez-nous. Et tout ça qui n'est pas capable de venir, Seigneur, quel que soit côté où il y a, que même bénissant, ou même consolant, ou même confortant, tout capable de plonger vers eux-mêmes. On va toucher pour nous-mêmes. C'est prière que nous adressons matin ça. Dans Jésus, nous prions. Amen. Avec mon frère Dumas de la bénédiction.